Diane. J'ai décidé de tourner un film sur la vie en Palombie, mais je sais pas quoi filmer. Il me faut un bon sujet. Oh, eh bien, tu as un sujet tout trouvé. Mes poireaux, ils sont très agités en ce moment. Ils poussent à toute vitesse. Tu vas pouvoir réaliser de très belles images. Ah oui, tu crois vraiment? C'est spectaculaire, n'est-ce pas? Oh, ils sont tellement beaux. Oui, vous êtes superbe, gracieux, magnifique. Mais oui, bien sûr. Je n'ai qu'à suivre discrètement le marsu sans me faire voir. Allez, à plus, Tandiane. Attention, mes poireaux chéris, la tempête arrive. Ouh, attention, il pleut très fort. Oh, oh, oh. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il ramasse des vers de terre? Eh ben, ça mange, ces petites bêtes, hein. Mais qu'est-ce qui se passe par là? Bi, bi. Alors ça, je le crois pas, ils en veulent encore. Oh, bébé, oh, bébé. Oh, bébé. Oh là là, ils repartent leur chercher à manger. Si un jour je suis papa, j'aurai pas d'enfant, hein. Eh, mais arrête! C'est toi, je t'avais pas reconnu.
c'est le moment pour le bébé oiseau de devenir grand et de faire le grand saut. Oh, le marsu va pousser ses petits en dehors du nid lui aussi. Il veut leur apprendre à devenir autonome. Retenez bien ce mot, mes petits amis. Autonome. Ça veut dire que tu te débrouilles tout seul. Oh ben ça alors. Ce pauvre Marsu ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Oh, mais regardez qui arrive.
Hé, mais attends une seconde. Il les abandonne. Il s'en va. Oubi! 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 Bah. Bah. Ah. Bah. Oh, mais non, Marsu n'est pas parti. Il se cache tout simplement. Il veut savoir si les bébés sont capables de se nourrir tout seuls. Oubi! 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 Oubi!
Incroyable! Ils ont appris à pêcher tout seuls. Oh, cette vidéo va étonner le monde entier. Bonne nuit, les petits. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais pour moi aussi, c'est l'heure de dormir. Jaguar. Hé, les petits, Aïe. Oh, bébé, 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 oh, bébé. Oh, bébé. Hé, Marcy!
Je suis en haut! Aide-moi à descendre! Ça tourne! Ouh là là! Ah oui, il y avait un jaguar qui rôdait dans le coin et les bébés vont bien? Ma caméra vidéo, elle tourne encore. Oh, ça a tout filmé. Oh, ils l'ont ficelé. Mais attends une seconde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils relâchent le fauve. Oui, ils le libèrent, comme ça vous êtes obligés de venir les sauver. Ils sont très malins, ces petits. Bah... Marsu? C'est pas aujourd'hui qu'ils vont quitter le nid, les petits malins, pas vrai, Marsu? Ou bah, comme tu dis. Allez, fais-moi un sourire. Oh baby, oh baby. Hé, Marsu, on vient t'aider. Oba oba hop, oba oba hop, zigzag hop quand il s'amène, imprévisible toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Colombie, Oba son nid on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba oba, ça joue qu'avec lui. Dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une indigestion, Marsu? Hé, mais fais attention, tu m'en fiches partout. Burk, c'est tout gluant. Je le crois pas. J'ai l'impression de me balader avec Tante Diane. On n'arrête pas de s'arrêter. Sauf que là, je dois attendre que Monsieur Marsu ait fini de se goinfrer. Bon. Alors, on avance ou je dois simplement te regarder avaler tout ce qui te passe sous les pattes? Hé, attends-moi une seconde. Marsu, Marsu. Oh, il y a des jours où ce serait chouette d'avoir un copain humain, quelqu'un que je pourrais suivre. Le genre de garçon qui se balade pas de liane en liane, ne pense pas qu'à manger et ne surgit pas du haut d'un arbre la tête à l'envers. Aile de dinde? C'est gentil de faire un saut par ici. Oui, enfin je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ton village n'est pas tout près. Eh ben, je me prépare à l'épreuve du poilu. Quoi, le poêle en alu? C'est l'épreuve d'initiation, quand un garçon de ma tribu devient un homme. Oh, c'est une sorte de fête parce que tu deviens grand? Non, c'est pas une fête. Je dois affronter des épreuves très dures. Je m'en vais seule loin de ma tribu dans les territoires sacrés. Et je dois rencontrer le grand esprit de la jungle. Oh là là, ça alors? Et ces épreuves, ça consiste en quoi? Aile de dinde doit échapper au féroce lologreux, attraper le jaguar en pleine course. Tu rigoles, c'est pas sérieux? Et si je réussis, je recevrai le rayon de nuit après la nouvelle lune. Bon, et si
jamais tu rates ton coup. Je dois faire le serment de ne jamais revenir dans la tribu. Mais c'est horrible. Et je ne me sens pas prêt. J'ai une idée. Et si Marsu et moi, on te donnait un coup de main pour affronter tes épreuves? Discrètement, bien entendu. T'es d'accord, Marsu? Il est d'accord. Ah, oui, mais c'est impossible. C'est totalement interdit. Je dois explorer tout seul les territoires sacrés, sans la tribu. Tu dis sans la tribu. Mais je ne fais pas partie de la tribu et le Marsu non plus. Par la couronne dorée du dieu Tekul Raoul, tu parles avec raison et sagesse. Boulettes de rutabaga pané, sauce potiron carotte spécialement cuisinée à l'attention des jeunes aventuriers. J'ai croisé Aldedinde dans la jungle aujourd'hui. Bonne nouvelle, je suis bien contente de savoir que tu te fais des amis. Je vais l'accompagner dans ses épreuves. C'est quand un garçon de sa tribu va devenir un homme. Un rituel initiatique? Oh, quelle charmante idée! On va passer la nuit dans la jungle jusqu'à la prochaine lune. Super idée, hein? C'est absolument hors de question, Hector. Mais pourquoi non? Tu n'es pas assez grand pour passer je ne sais combien de nuits dans la jungle sans la présence d'un adulte responsable. Un point, c'est tout. Mais le Marsu va venir avec nous. Et avec lui, on risque rien du tout. Je te dis que c'est hors de question. Et ce sera mon dernier mot, parole de Diane Forest. N'oublie pas que je suis responsable de toi. Fin de la discussion. Mais j'ai promis à Aldedinde. C'est très important pour lui. Si on peut pas l'aider, le Marsu et moi, et qu'il ne réussit pas, il sera banni de son village. Oh, c'est pas juste. J'ai jamais le droit de rien faire. Oh, nom d'un poireau. Ça me fait de la peine de lui dire non, mais c'est pour son bien. Après tout, c'est encore un petit garçon. Tu n'as pas ce genre de soucis, toi, avec tes graines et tes bourgeons, sans doute. Bah, la nuit porte conseil. J'y verrai plus clair demain matin. Je vais laisser un autre mot au cas où tante Diane ne verrait pas celui-là. Marsu! Marsu! Prêt à partir? Oui. Quand je reviendrai, tante Diane devrait bien se rendre compte que je suis grand maintenant. Je vais boire une bonne tasse de thé et j'irai réveiller Hector pour lui annoncer que j'ai changé d'avis. Il va être tellement content. Oh! Chère tante Diane, je ne suis plus du tout un bébé. Je vais aider Aldedinde et je reviendrai à la nouvelle lune. Ne te fais pas de soucis, le Marsu veille sur nous. Le grand esprit Voyoff s'adressera à toi quand tu auras réussi la première épreuve. Aldedinde devra toujours écouter Voyoff à partir de maintenant. C'est ton gardien et ton guide. Je fais la promesse de ne jamais revenir dans la tribu si je ne suis pas devenu un homme après la nouvelle lune. Et tu ne dois pas oublier ce conseil. Ce n'est pas le poil qui fait l'homme, c'est son cœur courageux. Youpi! Nous y voilà! On va devenir des hommes! Ouba, ouba! Ouba, ouba, ouba! Ouba, ouba, ouba! Ouba! Je dois être capable de lire les signes de la jungle. Lire les signes? Ça ressemble pas à un livre pour moi, mais plutôt à un parcours sportif. Hé, c'est ça ta réponse!
Bon, et ben voilà, ça c'est fait. On est plus fort que la jungle. Non, le grand esprit Voyoff n'est pas là. Tu n'as pas lu les signes comme il faut. Les arbres racontent la longue histoire de l'esprit du soleil. D'abord, c'est un jeune esprit qui vient de naître. Il coupe la nuit en deux et l'esprit crée le jour. Ensuite, l'esprit du soleil grandit et devient fort. L'esprit du soleil éclaire les trois horizons de la jungle. Il donne l'équilibre au monde vivant entre la nuit et le jour. Le grand mouvement de la balance est créé par l'esprit du soleil. Très bien et très vrai. Le jeune elfe de dinde connaît et comprend la grande histoire de l'esprit du soleil. Mais vous êtes trois sur la terre sacrée. Oui, pas de chance, on est repéré. La série d'épreuves sera par conséquent 6 fois plus difficile. Mais monsieur Voyoff, expliquez-nous, si on n'est que tous les trois, pourquoi la série d'épreuves sera 6 fois plus difficile? Parce que l'animal totem jaune à tache noire compte pour 4. Oh, Deuxième épreuve, vous devez me rapporter une des plumes du mont Blanco et que ça saute. c'est la voix de monsieur... Écoute, elle de dinde, je respecte ta culture et tes traditions, mais entre nous, je doute que ce soit un vrai esprit qui nous parle. Chut. Oui, en fait, Voyoff, c'est T'as vu mon plumeau. Et c'est lui le gardien du rituel d'initiation du Poalu Poalu. Mais est-ce que toute la tribu sait que le grand esprit Voyoff n'existe pas pour de vrai? Nous faisons comme si on ne le savait pas. De cette façon, T'as vu mon plumeau est content, la tribu est contente et le monde entier est content. Alors le grand esprit et tout ça, c'est de la comédie en fait. Non, les esprits nous parlent vraiment. Nous ne devons pas les écouter avec nos oreilles, mais les entendre avec notre cœur. Bientôt, tu auras cette connaissance, Hector. Le Mont Blanco vit sur les plus grands arbres. Donc on n'a plus qu'à trouver l'arbre le plus haut. Ça, c'est une mission pour le Marcy. Voilà, c'est bon. Dis donc, Marcy, ça t'ennuierait pas de monter et de prendre une plume à cet oiseau? Non, non, vous êtes 3. Vous devez grimper à cet arbre tous les 3 ensemble. Y aurait pas un truc à attraper sur un arbre moins élevé? Marsu, et si tu l'attrapais avec ta queue? Oh, Voyoff ne nous en voudra pas. Voyoff a demandé une seule plume, pas 2. Vous devez respecter la jungle. Ne prenez à la nature que ce dont vous avez besoin. Rapportez la seconde plume. Ah, vous êtes arrivés au bout de la première journée d'épreuve. Maintenant vient l'heure de la nuit des esprits. C'est quoi la nuit des esprits? Hein? Ben, ça devrait arriver dans pas longtemps. Ah.
J'ai apporté des provisions, des barres de chocolat, des gaufrettes et le célèbre gâteau à la salse pareille de Tante Diane. Dans le monde d'où je viens, les gens disent que les étoiles sont des soleils lointains. Parfois, la lumière que nous voyons appartient à des astres qui sont éteints depuis longtemps. Alors, le ciel est rempli de la mémoire des soleils? Hé, t'es endormi là? Non, j'attends le lever du soleil. Ouais, toi aussi? Alors on va se faire une nuit blanche. On est trop fort. Non, c'est pas la nuit blanche, c'est la nuit des esprits. Et maintenant, on va devoir affronter le rêve de la jungle. On doit affronter le rêve de la jungle. J'espère que la jungle ne fait pas de cauchemars. Oh que si! De très méchants cauchemars. Et si on se faisait un petit feu? Non, c'est pas une bonne idée. Les mauvais esprits adorent le feu. Ça va les attirer. Comment tu sais quand un mauvais esprit est dans le coin? Son souffle est un vent glacé. Je crois que Tante Diane avait raison. Je suis encore petit. Hector, ne laisse pas la peur envahir ton cœur. J'essaie moi aussi de... C'est un mauvais esprit. Ne bouge pas. Le cauchemar est terminé. La jungle peut dormir en paix maintenant. Debout, espèce de petite limace. Épreuve du deuxième jour, vous devez ramener Jaghar dans sa caverne. Un jaguar? Non, Jaghar! On n'y voit rien du tout là-dedans. Jaghar! Il faut l'attraper. Mais, hé, attends-moi! Allez, dépêche-toi vite! Attends, t'étais pas censé l'avaler! Marsu, ouvre la bouche! Dans le mille! Youpi! Épreuve suivante. Vous devrez percer les feuilles avec la sarbacane. Vous ne devez souffler qu'une seule fois dans la sarbacane. Pas 2, pas 3, pas 10 fois. Une fois et une seule. Mais c'est complètement impossible! Comment tu veux arriver à faire ça? Eldedane, c'est à toi de jouer! Tu dois viser avec ton cœur, pas avec tes yeux. Attends, je vais t'aider. Un peu plus à droite. Non, là c'est trop. Là! L'œil est parfois un conseiller trompeur. Oui! Vous devez vous dissimuler comme dans le jeu de cache-cache. Je vais compter jusqu'à 12. Et ensuite, je vais appeler le grand Lolo Greux. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Est-ce que Lologreux est méchant? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits pour se cacher ici. Il n'est pas méchant, mais énorme, gras, et il a toujours faim. Sors de ta caverne, Lologreux. Ne l'attaque pas. On doit se cacher. Mais il est myope comme une taupe. Attendez, j'ai une idée. Tous derrière lui. Chut. Et voilà, t'as vu Hé, Lologreux, va voir ailleurs si j'y suis. Non, non. Monsieur, t'as vu mon plumeau? Vite, il va se faire dévorer. Malgré ses grands pouvoirs, le grand esprit Voyoff n'arrive pas à bout de ce problème. Le grand Voyoff sera très content. Si les gentilles petites limaces viennent lui donner un bon coup de main. Coucou! Ceci doit rester un secret entre nous. Hein. Ne racontez rien à la tribu. Pas de problème, monsieur Tavu. Je veux dire, monsieur Voyoff. Personne ne saura qu'on vous a sorti des griffes de Lologreux, le monstre. Cette nuit, c'est la nouvelle lune. Le temps de la dernière épreuve est arrivé. Le jeune aigle de dinde devra affronter deux totems, Sphin et Xa. Ils vont poser une seule question. La petite limace aigle de dinde devra donner sa réponse avant le lever de la nouvelle lune. Et si ce n'est pas la bonne réponse... Elle de dinde devra quitter la tribu pour toujours. Même si je réponds de travers, toi, le Marsu et moi, nous serons amis pour toujours. Te fais pas de soucis, aigle de dinde. Tu vas trouver la réponse les doigts dans le nez. C'est juste une façon de parler. Nous sommes les totems Trop fort! Monsieur Tavu mon plumeau est aussi ventriloque. Vous devez résoudre cette énigme qui marche sur 4 pattes, puis sur 2 pattes et enfin sur 3 pattes. Tante Diane me l'a déjà raconté. C'est l'homme. Le bébé marche à 4 pattes, l'adulte marche sur 2 et le vieillard sur 3 parce qu'il utilise une canne. Mauvaise réponse. L'Indien ne marche pas sur des pattes. L'Indien marche sur des jambes. Le temps pour dire en avant à la vitesse du départ en colère quand la réponse est mauvaise. Mais comment monsieur Tavu mon plumeau se débrouille pour faire ça? Vite, la réponse, c'est bientôt la nouvelle lune. C'est l'animal totem jaune avec sa queue à ressort et ses taches noires. Il marche à 4 pattes, ou à 2, et même à 3 avec sa queue. Ta réponse est la bonne réponse. Mais il était pas caché dans les buissons juste derrière nous? Tu as entendu les grands esprits. Ah, Le jeune Hector est aussi devenu un membre de la tribu. Il lui faut un nom de la tribu. Nous t'appellerons... Blanc de poulet. Ah, voici les fleurs du rayon de nuit. C'est votre récompense. Au revoir, animal totem jaune à taches noires. Ouba! Ouba! À bientôt, blanc de poulet. à bientôt, aile de dinde. Réveille-toi, tante Diane. Oh, Hector, mon cher
cher petit chou à la crème de Palombi, te voilà revenu. Oh, mais je te trouve bien grand. Oui, je suis grand maintenant, tante Diane, mais je serai pour toujours ton petit-neveu. Mon adorable petit-neveu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau pour toi, tante Diane. Un rayon de nuit. Oh, bébé. Oh, bébé. Oba oba hop. Marsupilame. Oba oba hop. Zigzag hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombi. Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça jongle avec lui. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va sifflant, sifflant dans les grands sapins verts. Oh, oui. Je l'avoue, je le crois, je le dis, j'adore les préparatifs de Noël. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, attention, Marsu, elle est fragile, cette guirlande. Et moi aussi, d'ailleurs. Oh, bébé, oh. Oh, ah, bah. Quand même, Noël en Palombi, pas de neige, pas de sapin non plus. Et pas de feu de cheminée, c'est ça? Oh, oui. Fêter Noël avec les Marsus, c'est unique. Allez, au travail. Notre campement de Noël va faire sensation. Et maintenant, tante Diane, on va voir si mes piles à oignons arrivent à alimenter mes guirlandes. Oh, Incroyable, Hector. Félicitations. qu'est-ce qui se passe là? Oh non! Oh, bébé. Bon, les petits, allez jouer ailleurs et laissez-nous décorer le campement. Merci. Voilà, maintenant qu'on est tranquille, on va... Vraiment, Hector, c'est magnifique ce que tu as fait. Qu'est-ce qui se... Oh non! Des épines, ils en sont couverts. Des aiguilles de pin en Palombi? C'est bizarre. Normalement, les conifères poussent dans les régions froides, mais jamais dans les forêts tropicales. Où es-tu allé te fourrer, hein? Oui, c'est absolument formidable. Ce sont mes nouveaux sapins transgéniques. On en avait planté quelques-uns dans la nature, mais ils dépérissaient très vite. Depuis qu'on les cultive en serre, c'est merveilleux. Ils vivent 51 semaines par an. Ce qui fait que les amateurs doivent absolument en racheter un chaque année.
Je me demande si un vermillon satiné avec des épines fuchsia ne serait pas plus tendance cette année. Vous êtes d'accord? On touche au sublime. Oui, je ne vous le fais pas dire. Et cette fois, on ne me reprochera pas de ne pas recycler. Quand les gens ne veulent plus de leur arbre, ils le renvoient et on en fait des cure-dents. Emballés, c'est recyclé. Elle est de moi, cette idée. Et à propos d'idées géniales, j'en ai une autre. Une petite surprise pour vous. Hein? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Le petit chétif ne t'a rien dit? Non, il ne m'a rien dit du tout. Mais il va se rattraper très vite avant que j'attrape sa langue et que j'en fasse une papillote. Eh bien, disons que c'est Noël. Et Noël, c'est une fête de famille. C'est pourquoi j'ai pensé que votre maman... Faites-moi une grande faveur, mon cher Blueprint. À dater de ce jour, évitez de penser. Tu es toujours atrocement maigre, ma petite Licia. Mais tout va s'arranger. Maman est là, qui va préparer un festin de Noël pour vous tous. Super. Hé, Marsu, ralentis, attends-nous. Oh, Tondiane, c'est incroyable. Oh, une plantation de sapins en plein cœur de la jungle. Qui peut avoir eu une idée aussi insensée? Félicia dévore, évidemment. Vraiment, rien ne l'arrête. Ces arbres sont malades. Ils n'en ont plus pour très longtemps. Cela dit, ce n'est pas une surprise. On ne fait pas pousser de conifères en plein climat tropical. Félicia s'en est rendu compte. Ces arbres ne sont que les survivants provisoires d'un essai raté. Le reste de la plantation a sûrement été déplacé. Déplacé? Où ça? Oui, les sapins sont stockés dans une serre au cœur de ma propre villa. Comme ça, je garde toujours un œil sur eux. Ils restent bien au froid et à l'abri des écologistes. Évidemment, ils sont tous garantis 100% non bio et... Et maintenant, chantons. On chante toujours à Noël. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Je peux vous assurer que tous nos arbres n'ont jamais eu aucun contact avec la terre, l'air extérieur ou le moindre lapin vert. Mais qu'est-ce que je raconte? D'hiver, qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins. Maman, j'essaie de conclure un marché, là! Oh, pardonne-moi, ma chérie, mais Noël me met toujours en joie. Et ça dure combien de temps, les fêtes de Noël? Parce que je vous rappellerai. Parfait! Nous avons fini la décoration. Maintenant, je me charge de nous préparer un inoubliable souper de réveillon. Tu vas pouvoir inviter tous tes amis. Dis-moi, ma petite Licia, tu dois avoir énormément d'amis, toi. La plantation de sapins absorbe toute l'eau disponible et assèche tout ce qui existe autour. Alors tu peux être sûr que Félicia Dévore t'a détourné le cours du fleuve pour faire boire ses sapins. Hector, cette femme est un vrai danger pour la Palombie. Une plantation de sapins en région tropicale ne peut que conduire à une véritable catastrophe écologique. Puis-je savoir pourquoi tu as dressé une table aussi grande? Enfin, ma chérie, tu n'as quand même pas l'intention de réveillonner avec Stroy et Blueprint seulement. Ah, tu crois? Pour tout te dire, je me verrais très bien fêter Noël sans eux. Et sans ma mère, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Rien du tout, rien du tout. Au fait, où sont-ils passés, Stroy et Blueprint? Et je les ai envoyés faire une petite course dans la jungle. Quoi? Il faut faire quelque chose, Tondiane. On peut pas laisser Félicia assécher toute la jungle avec ses sapins. On a besoin de vous. On vient en paix. On a le drapeau blanc, faut pas le taper. Attends, Marsu, tu vois le drapeau blanc? Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus pour la bagarre. Ils sont là en amis. Tu n'as pas fait ça.
ça? Tu as invité qui? Hector, Diane et les marsupilamis, ce sont des gens très bien, de vrais amis. Tu verras, vous allez vous entendre à merveille. Ben, maintenant, il va falloir se mettre à la cuisine. Allez, ma chérie, viens m'aider. Je les déteste, je les hais, je les abomine! Et alors, la trêve de Noël, qu'est-ce que tu en fais, hein? De toute façon, c'est trop tard. Stroy et Blueprint sont en chemin. Et on ne peut pas revenir sur une invitation. Allez, ma chérie, c'est Noël! Ah, je le sentais, mais cette fois, j'en suis sûre, je déteste Noël. Joyeux Noël! Félicia Devort a le plaisir de vous inviter à son repas de réveillon. Une invitation à dîner de la part de Félicia Devort. De Félicia Devort et de Ursula Easycook. Ursula Easycook? Oh ouais! Madame Easycook dit que c'est la trêve de Noël. Et puis c'est elle qui fera la cuisine. En douceur, ma chérie, c'est délicat. Plante avec légèreté. Oui, maman. Sois gentille, ma chérie, dégage ton petit poignet maigrelet de cette bûche et refais un essai, tout en douceur. Cette folle fêlée des fleurs et son neveu qui fourre son nez partout. Ici, au cœur de mes affaires. Ici, jusque sous mon toit, dans mon petit chez-moi. Et en plus, ils viennent avec toute la bande de ces attrape-mouches à poils jaunes. C'est Noël, ma petite chérie, c'est la trêve. Essaie de voir les choses du bon côté. Du bon côté? Il faut que je te dise, Hector, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on n'aurait jamais dû suivre ces deux affreux. Si ça se trouve, ils ont une sale idée derrière la tête. Et moi, je t'assure qu'on a bien fait. Une fois dans la place, on saura très vite où ces arbres sont cachés. Sois donc aimable et naturel, je me charge du reste. Dépêchez-vous d'entrer. Vous avez 1 heure pour me l'installer. Une jolie surprise de Noël pour toute la famille Marsu. Mes amis, c'est un grand bonheur de vous avoir ici avec nous, n'est-ce pas, Alicia? Un bonheur immense. Levons nos verres à la trêve de Noël. Oh oui, oui, et je dirais même plus, levons nos verres à la trêve de Noël. Oui, à la fève de Noël. Plat numéro 3. Homard à la mode de la jungle sur son lit de ciboulette tropicale. Ursula, nos estomacs vont finir par exploser. Je sais pas ce que je donnerais pour que ça arrive. C'est une honte! Vous détruisez la forêt tropicale avec vos sapins transgéniques! On ne t'a jamais appris que les enfants devaient demander la permission de parler à table? Mais Hector a raison, ces sapins seront la cause d'un énorme désastre écologique. Ouais, je reprendrais bien un petit peu de ce truc, moi. Vous êtes assez gros comme ça. Viens, bande de sauvages. Je craque. Je vais faire la trêve de la trêve. C'est malin. Mais avant ou après la bûche? Et maintenant, le plat préféré de notre chère Diane. Ursula, vous êtes une fée. Après le prochain plat, on leur proposera d'aller marcher, histoire de se dégourdir les jambes et de digérer un peu. J'en profiterai pour aller voir où elle cache ses sapins transgéniques.
Dès qu'on aura fini le plat suivant, on leur proposera de visiter la maison, histoire de se dégourdir les jambes et de digérer un peu. Et on en profitera pour enfermer les bestioles. Oh là là, je n'en peux plus. Un festin royal, Ursula. Mais je crois que j'ai besoin de me dégourdir un peu les jambes. C'est une excellente idée. Et si nous allions faire le tour de la villa des Vortes? Je me rends compte ce soir qu'en fait, vous n'êtes jamais venu ici en ami. Bonheur et félicité. Il semblerait que mes petits plats aient fait descendre sur nous tous l'esprit de Noël. Allez faire un tour et soyez heureux. Hector, tu vas voir, cet endroit est celui de toutes les surprises. Ah, ma petite Licia, je compte sur toi. Soyez de retour pour le dessert. Venez en cuisine avec moi, ma très chère Diane. Nous allons échanger nos secrets de cordon bleu. Ce qui serait bien, c'est que vos petits amis nous accompagnent. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Hé, les Marcy! Venez! Comme vous le savez certainement, la compagnie des Vortes a été conçue pour dévaster, pour développer la forêt palombienne. La compagnie des Vortes s'est équipée des technologies les plus sophistiquées. Gagné le poste de contrôle. Dis donc, c'est interdit d'entrer là quand tu Ah, quelle horreur! Posez ça tout de suite! Viens là, toi! Dis donc, Quel boulet! Mon beau costume! Pousse-toi, gros bâton! Troy, Blueprint. J'ai une question. Où est le garçon? Magnifique! Il a dû finir par se perdre dans les méandres de mon immense demeure. Dans un premier temps, faites sortir d'ici ces affreux tas de poils. Ensuite, il faudra les capturer, ces créatures. Ça va nous mettre en retard pour la bûche de Noël! Et voilà, un bon coup d'air chaud et c'en est fini des sapins transgéniques. Après vous, mes tricheurs! Ça y est, je les tiens. Enfin, c'est merveilleux. C'est Noël, oui. J'aime Noël. C'est le plus beau de tous mes Noëls. Youhou! Les merci sont en cage! Youpi! Ils sont à nous! Ils sont à nous! Les ch'tis merci salami! Les ch'tis merci salami! Ils sont à nous! Ils sont à nous! Les ch'tis merci salami! Oh là là, je sais plus où je suis.
tous ces couloirs se ressemblent. Vive la cage, vive la cage, vive la cage en verre qui éloigne les marchés de nos grands sapins verts. Boum, vive la cage. Enfin, te voilà. Où sont les marsus? Ils sont retournés dans la forêt. Tu sais comme sont les animaux, ils n'en font qu'à leur tête. Allez, en route. Moi, je vois pas les marsus partir sans moi et sans Tandiane. Et encore moins avant d'avoir mangé la bûche de Noël. Eh bien, puisqu'on en parle, c'est bientôt l'heure du dessert, non? Oui. Tant pis pour tes amis les animaux. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Vive la bûche de Noël. Oh, les enfants, c'est merveilleux. Vous êtes complètement dans l'esprit de Noël. Licia chérie, je suis fière de toi, c'est tout. Où est ma tante Diane? Et maintenant, place à notre bûche de Noël. Tada! Super, ouais. Diane. Mais où sont les marsus? Ils vont rater le dessert. Ils sont partis. Il faut croire qu'ils n'avaient plus faim. Ne vous inquiétez de rien, on leur préparera un panier dessert. Mais oui, voilà, c'est réglé. Joyeux Noël. Et vive la bûche, Abusco va manger. Super. Les marsus étaient rassasiés, ça, j'ai du mal à le croire. Moi aussi, il faut que je te parle de ce que j'ai découvert. Au bas! Oh, bébé. Au bas! Je voudrais dire quelques mots. Nous t'écoutons, chérie. Je suis enchantée de ce dîner que nous avons partagé ce soir. Je tiens tout d'abord à en remercier ma chère maman, Oh oui, merci! ainsi que nos invités qui ont bien voulu passer ces heureux moments avec nous. Longue vie à la tradition de Noël. Qu'est-ce qui s'est... Marsu, Madame Marsu et les petits, vous êtes revenus. Marsu. Il mange toute la bûche. Ah, ils se sont échappés. Faites la trêve. Attrapez-les, épluchez-les. Faites-en des guirlandes jaunes et noires. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est ça, la tradition palombienne. Je suis un peu rouillée, mais ça devrait aller. Dans le mille. Et joyeux Noël. Viens ici, petit vermisseau! Encore dans le mille. Allez, tout le monde dans l'ascenseur. C'est la meilleure bûche que j'ai jamais mangée. Bravo, Ursula. Merci Ursula, à très bientôt. Strike, Blueprint, ne les laissez pas s'enfuir. Mission accomplie, tante Diane. Après tout, avoir une fin tragique, c'est le destin de tous les sapins de Noël. Tu as bien travaillé, Hector, et Ursula nous a divinement régalés. Oubi! Je crois qu'ils apprécient les cadeaux qu'on leur a offerts. Celui-ci est pour toi, Hector. Joyeux Noël! Merci, tante Diane. Tenez, j'ai de très beaux cadeaux pour vous deux. Bon, le tandem des mauvais. Joyeux Noël quand même. Et au travail. Oui, patronne. Oba, oba, hop.